Ces derniers temps, on a eu énormément de sorties de cartes graphiques, que ce soit les RTX 5000 ainsi que même les RX 9000 d'AMD. Et maintenant, c'est le tour des ordinateurs portables de profiter justement de nouvelles cartes graphiques ainsi que de nouveaux processeurs. Ce qui est aussi intéressant, mais nous, on est surtout intéressés pour un ordinateur portable gamer par des nouvelles cartes graphiques forcément. On va donc découvrir une de ces nouvelles RTX 5000 mobiles à travers ce ROG Strix Scar 18 de chez Asus, qui est un ordinateur portable ultra haut de gamme pour le gaming, ça semble logique. Et il est équipé pour information d'une RTX 5080 16Go. On a aussi un des nouveaux Core Intel justement, donc on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne, parce qu'Intel a fait des améliorations au niveau consommation, et puis d'autres specs en tout genre. Vous avez la liste des specs qui s'affiche à l'écran si vous êtes vraiment intéressé. Et directement, je tiens à le préciser, cette vidéo est sponsorisée par Asus, donc ce n'est pas un test de cet ordinateur portable parce que je ne fais pas de test sponsorisé, donc on va juste regarder ce que ça donne et surtout regarder quand même ce que donne les RTX 5000 parce que là j'ai la liberté de justement regarder ce que ça donne et de vous donner des chiffres de performance. Et une autre nouveauté très intéressante sur ce Scar 18 qu'on verra après et qui m'ont quand même demandé hey, tu peux le montrer parce que c'est vraiment cool et personnellement je trouve ça vraiment cool, c'est le fait qu'on peut retirer l'arrière de l'ordi très facilement et du coup changer SSD, changer RAM et tout ça, ce qui est hyper facile ou même juste nettoyer. Ça, on le verra justement après. Mais moi, je vous propose de commencer par le plus important. Justement, quel est l'upgrade de performance avec une de ces nouvelles RTX 5000? Et tout comme sur PC fixe, ces RTX 5000 mobiles sont en général, ça dépend évidemment des modèles, 15% plus performantes qu'une RTX 4000 mobile, et ce dans les jeux vidéo si vous incluez du ray tracing et de la rasterisation. Alors tout comme sur PC fixe, les RTX 5000 mobile offrent un gain qui est modéré par rapport au RTX 4000, c'est environ 15%, ça dépend un petit peu des modèles évidemment. Ici pour la 5080 par rapport à la 4080, c'est réellement à peu près 15%, ça dépend évidemment des jeux, ça dépend aussi un petit peu si vous utilisez plus le ray tracing, plus de fonctionnalités aussi un petit peu accélérées par IA comme DLSS, où là vous avez un petit peu plus de gain par rapport à RTX 4000, mais c'est en général 15% dans les jeux vidéo. Ce qui est un gain qui est assez modeste. Après, quand on tient compte que sur PC fixe, les RTX 5000 ont eu le même gain, mais consomment plus, toutes les RTX 5000 consomment plus que le modèle qu'elles remplacent. Ici, sur ordinateur portable, on est évidemment limité au niveau de la consommation. On ne peut pas non plus faire une carte qui consomme 600 watts, c'est juste pas possible, sinon on ne tiendra pas sur batterie. Et du coup, on est toujours limité à 175 watts maximum sur ce Scar 18, ce qui est en réalité assez énorme et c'est très bien refroidi. Mais du coup, on a quand même 15% de performance en plus sans changer l'enveloppe thermique. Et ça, c'est plutôt intéressant, personnellement, je trouve. Ça montre que les RTX 5000 ont du potentiel, c'est juste que peut-être que Nvidia sur PC fixe a été un peu agressif au niveau du TDP, peut-être. Enfin bref, dans tous les cas, ça place cette 5080 légèrement au-dessus d'une 4090 mobile dans pas mal de jeux, ce qui veut dire qu'elle est basiquement la deuxième meilleure carte graphique que vous pouvez acheter dans un ordinateur portable. La meilleure étant évidemment la RTX 5090 mobile. Il existe un modèle du Scar 18 avec une 5090 mobile, donc vous pouvez, si vous voulez vraiment avoir le meilleur PC possible, la 5090 mobile, pour ceux qui se demandent d'ailleurs, il y a toujours la même chose qu'avec les RTX 4000 mobile. La 5090 mobile est en réalité une 5080 avec 24 Go de VRAM. La 5080 mobile est en réalité une 5070 Ti avec toujours 16 Go de VRAM. La 5070 Ti mobile est une 5070 et ainsi de suite, je pense que vous avez compris. Personnellement, c'est un petit peu mon avis, mais j'espère que Nvidia arrêterait de faire ça parce que ça porte un peu à confusion. Il y a vraiment une différence entre la version PC fixe et la version mobile du coup. Si vous ne pouvez pas mettre une 5090 dans un ordinateur portable, ce qui est plutôt raisonnable comme problème, mais juste dites que la meilleure carte graphique sur mobile, c'est la 5080. Et puis voilà, au moins c'est clair et précis. Et si j'en dis, oh pourquoi il n'y a pas de 5090 mobile? Parce que c'est pas possible. Enfin bref, c'était juste une petite aparté de ma part que je tenais quand même à préciser sur ce sujet-là. Maintenant, ça c'est la puissance de cette carte si vous la laissez stock. Avec ce Scar 18, comme on a pas mal de capacité de refroidissement, vu que c'est un châssis quand même assez important et que le système de refroidissement qu'on va voir après est aussi très imposant, eh bien on peut se permettre d'overclocker un petit peu cette carte graphique. Donc là, je suis dans, pour information, Armoury Crate, qui s'est quand même vraiment pas mal amélioré sur mobile, je tiens à le préciser. Selon moi, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop Armoury Crate, et par le passé, je dois bien avouer que j'ai eu quelques problèmes avec. Maintenant, ça s'est pas mal amélioré, et surtout comparé aux autres marques. Je pointe un petit peu du doigt parce qu'il y a des marques, leur logiciel de contrôle mobile comme ça pour ordinateur portable, c'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Armoury Crate, vous avez tout ce que vous voulez. Vous voyez que là, je peux aller régler le niveau de performance. Donc justement, je peux me mettre en mode silencieux, performance turbo ou manuel. Et
j'ai fait un petit peu des réglages pour aller voir. Mais comme vous pouvez voir, vous pouvez régler le CPU, vous pouvez régler les ventilateurs, les 3 ventilateurs qu'il y a dans l'ordi. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que certains constructeurs ne vous laissent pas du tout contrôler les ventilateurs comme vous le voulez. Vous pouvez contrôler aussi tous les paramètres du GPU. Donc, on a la fréquence de base. On a aussi la possibilité d'overclocker la mémoire. J'ai déjà fait quelques tests d'ailleurs. On a aussi le Dynamic Boost parce que normalement, le TDP ou le TGP de cette carte graphique mobile est de 150 watts. Donc là, ça permet de passer à 175 watts. Et puis, vous avez la limite thermique qui est 87 degrés, mais la 5080 mobile dans cet ordinateur ne prend jamais de ces 87 degrés. Et puis, vous avez tout simplement le TGP de base. Et puis après, vous avez aussi un dernier réglage qui est juste le réglage des ventilateurs. Mais ça veut dire que vous pouvez utiliser ça pour overclocker l'ordinateur, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour tout simplement faire un profil spécial quand vous êtes sur batterie, qui vous permet de limiter la carte graphique, mais quand même, comme ça a duré très longtemps, il y a pas mal de réglages et personnellement, j'aime beaucoup ça. Alors, évidemment, ça reste Asus, donc ils ont leur Anime Vision, c'est une sorte d'écran, vous pouvez mettre des pixel art dessus. Et vous pouvez vous faire vos propres pixel art pour ceux qui le veulent, mais vous avez ceux de Asus qui sont inclus par défaut. Donc là, par exemple, vous pourrez mettre... Donc là, voilà, j'ai mis des étoiles si vous voulez. Vous pouvez vraiment en mettre plusieurs et faire des animations et tout ça. Vous avez même des réglages pour genre faire en sorte que les teintes quand l'adaptateur est débranché, ce genre de choses, quand le capot est fermé. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même changer l'animation que ça fait quand vous allumez l'ordi ou l'éteignez. Donc vraiment un maximum de personnalisation ici dans Armoury Crate. Et évidemment le contrôle du RGB qui est très joli. Vous avez une bande RGB qui va tout le long de l'ordinateur. C'est clairement pas... Ça va pas vous améliorer les performances en jeu. Mais si vous aimez bien le RGB, c'est très sympa. Donc enfin bref, quoi qu'il arrive avec Armoury Crate, vous pouvez augmenter pas mal les performances. Je n'ai pas des chiffres par contre, je tiens à le préciser. Je n'ai eu que l'ordinateur pendant une semaine, je dois le renvoyer demain. Donc je n'ai pas eu vraiment le temps de benchmarker ça. Je me suis juste concentré à voir ce que ça donne en jeu vidéo. Enfin bref, maintenant j'aimerais quand même parler d'un truc très important, c'est que pour avoir toute la puissance du monde, si vous avez un mauvais écran pour afficher votre jeu, il va pas être très beau. Ici, évidemment, on a un écran qui est magnifique. C'est un écran ROG Nebula HDR. C'est un écran de 2560 pixels par 1600 pixels, donc 16 dixièmes. Vous pouvez monter jusqu'à 240 Hz et c'est un écran mini LED. Ça veut dire qu'une partie du backlight de l'écran peut s'éteindre et donc augmenter l'effet HDR parce que les pixels seront basiquement éteints. C'est pas aussi bien que de l'OLED, mais personnellement dans un ordinateur portable, je préfère quand même avoir une dalle plus classique ici qui est mini LED et qui du coup n'aura pas de problème de burn-in. Je me sens un peu plus quand même rassuré parce que l'écran est un petit peu coincé avec l'ordi. Mais si vous le voulez, Asus a toutefois des autres modèles avec des écrans LED, donc c'est tout à fait possible d'en avoir si vous le voulez. Et pour information, cet écran mini LED a 2000 zones pour justement contrôler son rétroéclairage et peut monter jusqu'à 1200 nits de luminosité au maximum. Mais cet écran n'a pas à rougir face à un écran LED parce qu'il est franchement magnifique. J'ai testé pas mal dans Cyberpunk notamment et avec tous les effets un petit peu genre... Vous avez pas mal de néons et tout ça dans justement Cyberpunk et ça rend hyper bien avec l'HDR. Donc franchement, c'est l'un des meilleurs écrans sur ordinateur portable que vous pouvez avoir pour jouer aux jeux vidéo. Donc ça, c'est un gros point positif. Ok, maintenant, j'ai envie de passer justement à la fonctionnalité que j'ai parlé avant et que personnellement, j'aime beaucoup. Parce que avoir un ordinateur portable, c'est bien. Mais pouvoir améliorer certaines pièces de l'ordi, faire la maintenance facilement, c'est encore mieux, surtout pour certaines personnes qui auraient peur d'ouvrir un ordinateur portable. Donc là, je l'ai éteint, on va le débrancher, on va le retourner. Alors, je vais mettre une boîte pour que ce soit un petit peu plus stable, on va dire. Ça, c'est la boîte dans laquelle il vient d'ailleurs. J'ai fait un petit unboxing et pour ceux qui se demandent, vous avez l'ordinateur dans la boîte ainsi qu'évidemment l'adaptateur secteur, que je parlerai un petit peu après. Et du coup, directement, on va le retourner. Et là, comme vous pouvez voir, il n'y a aucune vis à l'arrière. Donc, vous allez me dire, comment on peut l'ouvrir, justement? Bien, vous avez ce petit levier ici que vous allez pouvoir glisser sur la gauche. Et directement, vous pouvez voir qu'il y a un petit indicateur rouge qui vous dit « Hey, c'est ouvert ». Et après, c'est très simple. Vous avez juste à glisser le panneau vers l'arrière ou vers vous. Et puis, vous pouvez juste le soulever. Voilà. Donc voilà le panneau sans rien du tout pour ceux qui se demanderaient. On voit assez bien la ventilation aussi, qui est filtrée pour les ventilateurs. Et d'ailleurs, nous avons 3 ventilateurs. Nous avons un principal ici et un troisième qui est là, qui aidera un petit peu à pousser un petit peu plus d'air à l'arrière parce que l'entièreté de l'arrière de cet ordinateur, et vous pouvez le voir avec les images que je vous mets à l'écran,
et juste un énorme radiateur. Donc un maximum de refroidissement ici. Et ce refroidissement qu'on ne voit pas, pour information, c'est une énorme chambre à vapeur qui est connectée justement au radiateur à l'arrière. Et ce ventilateur aide aussi à prendre un petit peu d'air à côté de lui pour notamment refroidir un peu peut-être la RAM ainsi que les SSD. On a du coup 2 slots SSD, un qui est déjà occupé, ça semble logique. Ici dans ce modèle, c'est un modèle 1 Tera, mais vous pouvez avoir jusqu'à 2 Tera pour information préconfiguré dans l'ordinateur. Et puis, si vous le voulez, de l'autre côté, vous avez un deuxième slot SSD. Donc, vous pouvez rajouter un deuxième SSD de 2 Tera ou même un 4 Tera si vous le voulez, même techniquement un 8 Tera, même si je ne conseille pas trop cela, et avoir encore plus de stockage. Et puis, on a ici accès à la RAM. Dans cet ordinateur, on a pour information 64 Go de RAM et on peut s'amuser à l'enlever pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis après, on peut le remettre, on met vers le bas. C'est aussi simple que ça. Donc, franchement, au niveau accessibilité, génial. Pas de vis à enlever et on peut remettre le panneau aussi vite. C'est au final plus accessible qu'un ordinateur framework que j'ai testé récemment. Maintenant, je pense que... Alors, ils l'ont un petit peu fait ici, ils ont mis un QR code, mais j'aimerais bien qu'Asus mette d'autres QR codes. J'aimerais bien un QR code sur le petit truc de la RAM ici, qui permet d'indiquer quel type de RAM, justement, les gens peuvent mettre dans cet ordi. Un petit QR code près des SSD avec peut-être un tuto sur comment installer le SSD. Ça, ce serait pas mal. Et puis, un autre petit retour que j'aurais personnellement, c'est que vous pouvez voir que maintenant, on a des vis en réalité. Et ces vis permettent de tout simplement, si vous les enlevez toutes, d'enlever cette partie-là. Alors, je ne l'ai pas fait parce que personnellement, je ne tiens pas à faire une erreur ou autre chose. On ne sait jamais parce que cet ordinateur doit repartir après. Mais vous pouvez l'enlever et là, vous aurez vraiment accès notamment au système de refroidissement et même aussi à la carte Wi-Fi qui n'est pas accessible sans l'enlever. Ça, par contre, ça aussi, ça pourrait être amélioré. Et aussi, ça vous permettra d'accéder à la batterie. Donc, vous pouvez remplacer la batterie si vous le voulez. Maintenant, encore une fois, un petit retour pour Asus pour une version 2. Si vraiment les vis de la batterie étaient accessibles et qu'on pouvait facilement l'enlever, ça, ce serait encore mieux selon moi. Mais là, c'est déjà pas mal. On a accès au ventilateur pour les nettoyer. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est quelque chose que vous devez absolument faire avec un ordinateur gaming parce que... Enfin, un ordinateur portable gaming parce que il y a de la poussière qui va s'accumuler. Si vous avez un animal de compagnie, ça va finir ici. Même s'il y a un filtre, il y a des trucs qui vont se faufiler. Et quand ça va s'accumuler dedans, vous allez vite perdre en capacité de refroidissement et vous allez vite avoir des diminutions d'FPS dans les jeux. Et ça, c'est pas forcément plaisant quand vous avez acheté un ordinateur portable quand même pour une somme qui n'est pas négligeable. Et un autre truc que j'aime bien, je prends un SSD justement pour l'illustrer, mais ils ont un système QLatch sur les SSD, donc un petit peu comme sur leur carte mère. Donc il n'y a pas de vis, vous pouvez juste faire une rotation de ce truc-là pour verrouiller le SSD en place. Donc, j'ai juste à prendre un SSD ici et je vais faire une petite rotation pour mieux voir, voilà, le slot M.2 qui est juste ici. Donc là, on est dedans, on met comme ceci et normalement, on a juste à faire une rotation de ce truc-là. Et maintenant, c'est bon, c'est en place. Le SSD ne bougera pas. Et comme ça, il est installé. Vous n'avez plus qu'à aller dans Windows, le configurer et tout ça. Donc, vraiment très simple. Et si je veux le désinstaller pour je ne sais quelle raison, je vois quand même un point, c'est très niche, mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien changer de SSD parce qu'ils sont peut-être en train de tester différents systèmes d'exploitation. Mais pour ce genre de personnes, vous pourriez vraiment changer très rapidement un SSD ici pour passer à une autre version de test, je sais pas moi, Linux ou autre chose. Ça peut être pas mal. Mais bon, c'est quand même très niche, je vais être très honnête. Et voilà, on va dire que j'ai fini d'upgrade le PC. Et maintenant, je reprends juste la plaque. Je prends évidemment la partie où il y a le petit levier. Je le remets par-dessus, je le glisse par là, et c'est bon. Il est reverrouillé, maintenant c'est en place. Je n'ai pas besoin de me préoccuper qu'il va peut-être s'enlever ou autre chose. Nickel. J'en profite vu qu'on a l'ordi pour faire un petit tour du propriétaire. Donc vous avez d'abord le port de chargement, un port Ethernet, vous avez un port HDMI 2.1, vous avez un USB Type A, deux USB Type C qui sont des ports Thunderbolt, ainsi qu'un jack combo. Et de l'autre côté, vous avez une sortie ou plutôt entrée d'air, je pense, et deux ports USB Type A. Donc selon moi, plutôt solide au niveau port et entrée. Ça vous permettra aussi les ports Thunderbolt de facilement connecter une station Thunderbolt pour ajouter encore plus de sorties ou d'entrées justement. Et c'est à peu près bon. Le seul truc que personnellement je trouve bizarre qui manque, c'est qu'il manque un slot SD peut-être. Même si les SCAR sont plus faits pour les gamers, ça ferait pas de mal d'avoir un petit slot SD pour pouvoir justement copier des fichiers d'une caméra ou autre chose. Mais voilà, c'est pas le plus grave non plus vu que vous avez deux ports Thunderbolt, là vous pouvez brancher à peu près tout ce que vous voulez là-dessus. Et je pense aussi que le port Ethernet est plus pratique qu'un slot SD par contre, parce que le meilleur Wi-Fi, pour ceux qui ne savent pas, c'est un câble Ethernet. Parce que ça,
vous n'aurez jamais de problème avec. Et c'est de 2,5 gigabits d'ailleurs le port Ethernet pour ceux qui se demandent. Donc là, vraiment, vous êtes tranquille. Et comme je l'ai dit aussi, l'arrière est juste composé d'un énorme refroidissement. En ouvrant l'ordi, nous avons évidemment en premier le clavier qui est excellent comme d'habitude avec ROG. Là, il n'y a jamais à se plaindre. Très bonne réactivité. Pour taper aussi, c'est toujours très bon. Personnellement, c'est un de mes claviers préférés sur ordinateur portable. Et on a aussi, évidemment, un numpad. Ça, c'est un gros plus selon moi parce que des fois, personnellement, quand je fais du montage, j'entre souvent des valeurs là-dedans. Et oui, devoir faire shift les numéros, j'aime pas trop, donc j'aime bien avoir un numpad perso. Et vous avez un excellent et même très gros trackpad, aussi gros que sur un MacBook, comme vous pouvez voir. Pas trop gros non plus, et il est bien placé parce que si vous mettez vos mains comme ça, ce qui serait le plus logique pour taper, il n'est pas dans votre chemin. Donc ça, excellent ajout de la part de Asus. Et on a quelques touches supplémentaires, notamment une qui ouvre Armoury Crate et tout ça. Donc là, vous avez à peu près tout ce que vous voulez. Et pour ceux qui se demandent, pourriez vous dire, oh, la finition ici, c'est une finition un peu soft touch d'ailleurs pour ceux qui se demandent. Petit point négatif selon moi, je le dis directement, Asus, ça marque facilement cette finition et elle est assez compliquée à nettoyer. Donc ça, je pense personnellement que même si c'est très agréable au toucher, c'est pas forcément la meilleure finition. Et un truc que vous pouvez voir, c'est qu'il n'y a aucune grille. Donc vous pourriez vous dire, où sont les grilles pour les haut-parleurs? Eh bien tout simplement, ici, vous avez plusieurs grilles. Vous avez aussi des grilles sur le côté ici pour les basses aussi. Donc un haut-parleur qui a plus de basses. Et donc le son sort en partie de là, se reflète sur la surface et vient directement de ces justement haut-parleurs ici vers la personne qui est devant l'ordi. Donc là, c'est selon moi un excellent setup au niveau son. Et comme il n'y a pas de grille, ça vous évite, ça arrive souvent. Je pense ne pas être le seul. On mange quelque chose devant l'ordi. Ça finit dans le clavier déjà, c'est déjà un problème. Mais en plus, ça finit dans les grilles. Et après, vous n'arrivez pas à l'enlever. Mais là, au moins, il n'y a pas de grille, donc vous êtes sûr de ne pas le salir. Donc, ma foi, Asus connaît bien les personnes qui utilisent leur ordinateur. Vous êtes coupable aussi. Ne dites pas le contraire. Et c'est à peu près tout. Il y a évidemment une webcam au-dessus pour ceux qui sont intéressés après. C'est un ordinateur plus fait pour le jeu vidéo. Donc, c'est pas le plus important selon moi. Le plus important reste le clavier. Et puis après, vous pouvez avoir une petite souris ici. J'ai une Gladius 3. Elle date un petit peu, mais toujours très solide cette souris de chez Asus que j'aime beaucoup. Et donc, c'est à peu près tout au niveau du tour extérieur de cet ordinateur. Au niveau poids, on va être honnête, surtout la version 18. Vous avez une version 16 pouces de cet ordinateur aussi, qui est évidemment un peu plus compacte. Et la version 18, elle fait son poids quand même. Et vous devez rajouter à ça le chargeur qui lui aussi fait son poids. Mais en réalité, pas trop non plus, il est plutôt léger. Et c'est une brique, là j'étais impressionné quand je l'ai vu. C'est une brique pour information de 380 watts. 380 watts là-dedans. C'est méga compact. Hein. Franchement, je ne sais pas comment ils ont casé ça. Ça doit être une sorte de chargeur au gallium certainement. Parce que c'est énormément de puissance dans une brique qui est pas très grande et surtout plutôt légère. Mais ça rajoutera au poids de cet ordinateur. Et c'est pour ça que pour moi, les ordinateurs 18 pouces, c'est génial l'écran. C'est beaucoup plus immersif et tout. Mais il faut quand même le reconnaître, c'est plus des transportables. Vous allez le prendre, le déplacer d'un point A à un point B et souvent vous allez avoir accès à une prise. Il a une batterie, il tiendra quelques heures sur batterie en jeu, ça dépend évidemment du jeu, et beaucoup plus d'heures encore si vous ne jouez pas. Mais pour moi, c'est plus un ordinateur, oui, que vous allez transporter d'un point à l'autre et que vous avez besoin de beaucoup de puissance, un bon refroidissement. C'est son but. Si vous voulez un truc plus compact, vous avez, comme j'ai dit, le modèle 16 pouces et vous avez aussi les modèles 14 pouces, notamment chez Asus, les G14 qui sont excellents, qui ont un petit peu moins de puissance évidemment, mais qui restent très compacts et du coup beaucoup plus transportables. Ah aussi d'ailleurs, je reviens un petit peu vite fait sur le Core Intel ici, parler un petit peu performance et qu'est-ce que ça donne. Alors bien évidemment, Intel pour moi est un petit peu à la traîne par rapport à AMD. Asus en réalité fait différents modèles où vous avez par exemple des modèles qui utilisent des processeurs AMD, puis d'autres modèles qui vont utiliser des processeurs Intel. C'est notamment le cas de ce Strix Scar. Donc vous avez un petit peu le choix en réalité selon vos préférences. Ici, Intel, selon moi, est peut-être meilleur pour quelqu'un qui veut faire beaucoup justement de travail professionnel parce que notamment la suite Adobe profite vraiment de processeurs Intel. Donc ça, c'est un plus. Et pour info, dans ce Scar 18, vous avez un Core Ultra 9 275 HX qui, alors, sur PC fixe, évidemment, les Core Ultra 200 n'ont pas forcément eu les meilleures performances à leur lancement. Ils ont amélioré les performances depuis avec des mises à jour, il faut le savoir. J'ai une vidéo prévue là-dessus où je vais retester un petit peu. J'ai commencé un petit peu à justement faire ces tests et il y a eu réellement une upgrade de performance. Et tenez compte que
le gros avantage, on va dire, de ces Core Ultra 200, en tout cas de chez Intel, c'est que voilà, ils sont plus efficaces au niveau énergétique et donc ça se traduit par des meilleures performances, notamment aussi dans les ordinateurs portables. Après, j'avoue ne pas trop encore avoir vu des tests ou autre chose pour comparer Intel versus AMD, mais AMD a forcément un peu plus un avantage au niveau efficacité énergétique bien souvent, mais Intel a tendance à avoir un peu plus de cœur qui vous donne plus de performance, notamment dans le domaine professionnel. Donc c'est pour ça que personnellement, ce SCAR 18, je le vois plus pour quelqu'un qui joue, mais qui travaille aussi à côté. Et puis avec les ports Thunderbolt, c'est encore plus vrai parce que vous pourrez brancher des accessoires. Et puis évidemment aussi l'énorme puissance que vous avez derrière et l'énorme refroidissement. Donc ça vous permet de maintenir cette puissance dans le temps. Bon, ben, je vais en rester là pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ce ROG Strix SCAR 18 intéressant. Tenez compte encore une fois que si vous voulez du plus petit, il y a aussi un modèle 16 pouces. Mais pour moi, si vous voulez un ordinateur portable avec une RTX 5000 mobile, c'est un excellent choix, tout comme le reste de la gamme de chez Asus. Ils ont des ordinateurs solides, bien refroidis et qui restent assez silencieux justement pour le niveau de performance que vous avez dans un ordinateur portable. Et derrière, une magnifique présentation aussi. Bon, l'écran avec les pixel art et tout ça, c'est clairement superflu, le RGB et tout ça, mais pour ceux qui aiment bien se la péter, ma foi, vous pouvez le faire avec cet ordinateur-là. Et ceux qui ne veulent pas se la péter, vous pouvez prendre un G16 ou même un G18 qui est plus genre professionnel, on va dire, et donc a un look un petit peu plus passe-partout. Du coup, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, vous pouvez laisser un pouce bleu, si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge, vous pouvez laisser un commentaire si vos sentiments sont plus complexes, et vous retrouverez en description évidemment des liens vers cet ordinateur si vous voulez le découvrir plus en détail. Merci à tous, ciao ciao.